Auditeurs, auditrices de la web radio KJN, bonjour et bon week-end. Nous vous invitons à suivre notre journal hebdomadaire qui vous est présenté par Marie-Thérèse Riziki. D'abord les titres. Au Sud Kivu, l'entrepreneuriat à l'épreuve de l'insécurité et des défis structurels. Entreprendre au Sud Kivu, une résilience économique face aux contraintes structurelles. Encore une fois, bonjour. La province du Sud Kivu, avec Bukavu comme principal centre urbain, offre un paysage entrepreneurial marqué à la fois par des profondes difficultés et un remarquable esprit d'initiative. Dans un contexte dominé par l'insécurité persistante, la fragilité des infrastructures et un environnement économique instable, l'entrepreneuriat s'impose pour de nombreux habitants comme un moyen essentiel de survie et de création de valeur. Face à un marché de l'emploi peu structuré et à la rareté des opportunités salariales, notamment pour les jeunes et les femmes, l'entrepreneuriat devient une stratégie de subsistance et d'autonomisation économique. De nombreuses initiatives prennent la forme d'activités informelles ou de micro-entreprises dans les commerces locaux, l'agriculture à petite échelle et les services de proximité. Les femmes se distinguent particulièrement par leur engagement entrepreneurial, malgré les obstacles liés aux discriminations des genres, au manque de capital et aux perturbations sécuritaires en développant des activités génératrices de revenus pour soutenir leur ménage. Le climat des affaires au Sud Kivu reste fortement affecté par plusieurs facteurs. L'insécurité et l'instabilité entravent les chaînes d'approvisionnement, fragilisent les infrastructures et réduisent la confiance des investisseurs. L'accès au financement demeure très limité en raison d'un système bancaire peu accessible et peu adapté aux réalités locales. À cela s'ajoutent des infrastructures déficientes, routes, énergie, logistique qui alourdissent les coûts de production, ainsi qu'un environnement administratif contraignant marqué par la bureaucratie et la pression fiscale. Malgré ces défis, l'écosystème entrepreneurial bénéficie de diverses initiatives d'appui. Des forums et cadres de réseautage favorisent les échanges entre entrepreneurs et partenaires potentiels. Des programmes d'accompagnement offrent formation, conseils, structuration en coopérative et accès à des mécanismes d'épargne et crédit. Par ailleurs, le soutien à l'innovation, notamment dans les chaînes de valeur agricoles, contribue à stimuler la créativité et l'attractivité de certains secteurs. Le Sud Kivu dispose d'un fort potentiel agricole, susceptible de générer des emplois, des revenus et de renforcer la sécurité alimentaire, mais les infrastructures et la sécurité restent parmi les grands défis. Et comme annoncé au sommaire, l'émergence des associations des jeunes entrepreneurs à Bukavu s'impose aujourd'hui comme un phénomène majeur, révélateur d'une transformation progressive de l'économie locale dans la province du Sud Kivu. Face à un marché de l'emploi saturé et à une conjoncture socio-économique marquée par l'instabilité, l'entrepreneuriat apparaît comme une alternative crédible pour une jeunesse en quête d'autonomie et de dignité économique. N'est-ce pas, Bénice Kadjibouami? Ces derniers mois, la ville de Bukavu a enregistré une multiplication d'associations de jeunes entrepreneurs engagés dans la commercialisation de biens et de services variés. Cette dynamique collective vise non seulement à mutualiser les efforts, mais aussi à renforcer les capacités individuelles dans un environnement économique contraignant. Lors d'entretiens accordés par plusieurs membres de ces associations, un constat revient avec insistance. L'entrepreneuriat est devenu une nécessité. Confrontés au chômage prolongé et à l'absence de perspectives professionnelles, de nombreux jeunes ont choisi de créer leurs propres opportunités économiques afin de sortir de la précarité. Hilaire Mouroula, licencié en communication des organisations et jeune entrepreneur, explique. C'est une occasion qui nous permet de développer l'autonomie, faire avancer notre indépendance parce qu'aujourd'hui il n'y a pas d'emploi avec la situation actuelle. Il n'y a en aucun endroit où les jeunes sont embauchés. Il y a une grande partie des chômeurs que nous rencontrons souvent dans des quartiers, des jeunes qui ne restent sans rien faire. Alors réfléchir de cette manière, c'est quelque chose à encourager. Parce que, vous savez, souvent, quand il y a problème, et les problèmes surviennent surtout pour trouver une solution. Malheureusement, la majorité des jeunes, ça donne aux stupéfiants, ça donne aux drogues parce qu'ils savent que peut-être ils ne sont pas reconnus par l'État ou bien l'État n'a pas pensé à eux et ils se disent que peut-être leur vie serait à jeter à la poubelle alors que ce n'est pas le cas. Et ces jeunes qui décident de se donner à l'entrepreneuriat, qui décident de chercher une autonomie dans leur vie, c'est une situation qu'il faudrait voir d'une manière à encourager parce que ce n'est pas pour n'importe qui. Et je conseille à nos jeunes à pouvoir vraiment
entreprendre avec une bonne méthode, d'utiliser les bonnes méthodes d'entrepreneuriat, bien structurer leur marché, faire l'étude du marché, surtout utiliser les bonnes techniques de communication, le marketing, parce que le marché ne se limite pas seulement à avoir une compétence à un tel domaine. Souvent, on voit les jeunes, soit moi je suis boulanger, je sais cuisiner le pain, je sais cuire le pain. Et je me dis souvent, bon, parce que j'ai une telle compétence, c'est possible que je sois entrepreneur. En tout cas, ce n'est pas de cette manière que ça se passe. Contrairement aux idées reçues, on ne naît pas entrepreneur, on le devient. Ce métier s'apprend à travers l'expérience, la formation et le réseautage. À Bukavu, la montée en puissance des associations de jeunes entrepreneurs illustre ainsi une volonté collective de bâtir une économie locale plus résiliente, inclusive et tournée vers l'avenir. Mesdames et messieurs, nous voici à la fin de ce journal hebdomadaire. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Pour plus d'informations, consultez notre site sur www.kjnsbel.org. Merci et à la prochaine.